Des deux boxeurs, David Lemieux à 18 ans seulement, grandeur 5 pieds 10, poids à la pesée de 154 livres, une portée de 25 pouces et demi. Fernandez à 31 ans, grandeur 5 pieds 7 pouces, une pesée de 153,5 livres et une portée. C'est de mettre la pression, de se servir de sa force physique. La droite. Oh! Bon drive, c'est un crochet de gauche. Le mieux, là. On peut s'imaginer ce que David Lemieux sera lorsqu'il aura justement 25-27 ans. S'il poursuit sa progression dans ce rythme. Oh, c'est quel encore la part le mieux. René Fernandez. Oh! Et là, il y a un genou au sol. Quelle droite! Eh bien, Patrice, on va revoir comment tout ça s'est terminé. Il y a eu d'abord cette droite qui a fait plier les genoux à René Fernandez. Et le coup sur la tempe. Sur la tempe. La droite. Oh oui, directement sur la table. Et c'était la fin des émissions. Nous ne verrons pas tard dans ce combat-là. Gonzalez est durable. Il n'a pas de vente dernier. Il avait gagné une décision en 4 rounds. Et rapidité. L'attaque de ses adversaires. Et ça va lui aider quand les combats vont devenir plus Belle uppercut suivi au corps là, qui a fait mal à Gonzalez. Est-ce que le mieux va en profiter? Oh! Quelle gauche! Crochet à la mâchoire. Et la défensive est inexistante pour Osvaldo Gonzalez. Les meilleurs échanges sont venus au cours de ce premier round et ce qui a fait mal à Osvaldo Gonzalez. Oui, déjà une belle gauche et encore ce travail au corps avec des coups de puissance de David Lemieux. Et c'est justement, précisément, ce coup. Il est parti de ce direct du gauche. Ensuite, eh bien, il a vu qu'il y avait une ouverture sur le corps et hop! Et là, effectivement, ça a fait mal. faire découper en petits morceaux. Voici la suite des choses. Ça pourrait bien se produire à ce moment-là. Continue David Lemieux qui est toujours... Et ben voilà le coup qui fait mal. Puissant les deux mains. Et bien voyons, avec 1 minute 25 à faire à ce deuxième round, c'est prévu en 6 si Osvaldo Gonzalez va veiller plus tard. Au coup au corps de la part de Lemieux dans le coin qui profite d'une bonne position pour bien attaquer son adversaire qui a une défensive de plus en plus inexistante. Et c'est terminé. Jerry Bowler. Eh bien, plus les combats se suivent, plus les résultats sont similaires pour David Lemieux qui gagne encore avec une mise hors de combat. Ce soir, c'était au tour de Osvaldo Gonzalez. En fait, il nous a répété, Guy, ce qu'il avait fait lors de son dernier combat ici même contre Julio Gonzalez. Et puis... The fight is in the ring, and next up will be 4 rounds. Junior middleweights Ulysses Duarte faces unbeaten David Lemieux. And he was TKO'd in that fight against Antonin Dikari back in 2006. That didn't take long. Just a minute into round 1. Duarte has been knocked out more times. Matter of fact, almost twice as many than Lemieux has fights. On television, shine. It's not here for a competitive match. It's not here for Lemieux to learn anything. It's for him to get another win. And again, a win in this venue. Oh, that was a big right hand that ends the fight. Au centre de l'actualité au cours des derniers jours. Il est de retour avec nous aujourd'hui sur le gala de boxe. Avec son double jab et enchaîné par la suite. Et ce que j'aime chez David, justement, quand je vous disais qu'il progresse, Il faudra qu'il s'en serve beaucoup. oui, d'ailleurs, dans son coin, on lui demande de garder les mains hautes. Il devra faire attention parce que Tessier est capable de placer quelques bons uppercuts. Il à la droite. Solide, Et ça fait mal. Oui, quand on disait que c'était foudroyant. Méchant message à Tessier en début de combat. Eh bien, c'est à vouloir échanger. Encore une fois. Eh bien là, David Tessier n'a pas appris de ce qu'il vient de vivre et il Mélange bien des belles combinaisons et tout en puissance. Bon, effectivement, encore quelques petites carences en défensive. Et là, on a vu que Tessier en profitait. Mais
Quelle droite foudroyante. Ça, c'est l'uppercut qu'on Ouais, parlait le tout à meilleur l'heure. coup de Tessier dans le round, a réussi à placer son uppercut et par la suite l'a tenté à quelques reprises avec un plus ou moins de succès. Le crochet de Patrick Tessier et la droite dévastatrice à la mâchoire. Et Quelle belle extension de Lemieux. Il n'est pas large avec sa arrière. Non, Renard, on parlait de Ross Humber tout à l'heure. C'est l'entraîneur, fin connaisseur aussi de boxe. regardez la droite encore Oui. une fois. Là, ça a raté le coup, mais là, ça l'a pas ça y raté. est. Oui, là, ça ne l'a pas raté. Et les coups au corps, hein, puissants. Et regardez les coups. Ici, Oh, celle-là fait mal. Est-ce qu'il va se relever cette fois-là? Et chaque fois, c'est le même endroit qui est exploité par David Lemieux. Et encore une fois. son menton est beaucoup trop haut. Il est beaucoup trop haut. Il tente de se protéger avec son épaule, mais les gardes sont basses. Et donc, pour Lemieux, c'est un jeu qu'il a un peu d'action qui se passe. Lemieux lui passe sa main droite par-dessus. Et les coups au il corps. va en finir, oui. Tessier qui tente de se protéger tant bien que mal. Et que ce n'est pas un bon endroit à être contre David Lemieux, à aussi au corps. Mais il devrait sortir de ce coin-là, là, s'en aller tout de suite. Oh, que c'était dur! On a vu l'impact sur la mâchoire de Tessier. Oh, il commence à trouver le salon. Alors, on voit qu'il reste 15 secondes à faire à ce deuxième round. Et défendre, je pense que la décision du coin est à la, je dirais à la limite presque plus importante que l'arbitre. C'est quand même leur boxeur. On voyait qu'on n'était pas en mesure de gagner ce combat-là. Et c'est ça, c'était pas des boxeurs de même calibre sur le ring. Mais pour Lemieux, c'était bien pour s'évaluer. Parce que là, il avait boxé tellement souvent contre des Mexicains, seulement 2 Américains. Là, d'arriver avec un gars localement qui a quand même réussi un bon coup à son dernier combat, mais ça lui donne une idée de sa progression. Oui, on a vraiment ce sentiment par moment là, que